En quoi la communication animale est-elle intéressante? Pour pas mal de raisons, notamment la possibilité de résoudre des situations qui peuvent être problématiques avec un animal qui soudainement adopte un comportement étrange du jour au lendemain, sans raison perceptible sur le moment. Ça peut être également pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe pour un animal, avoir des informations par rapport à son processus, en fait, là où il en est dans son chemin de vie, que ce soit proche d'une naissance ou d'une arrivée dans un nouveau foyer ou en fin de vie. C'est vrai que bien souvent, c'est là où on se pose beaucoup de questions. On se demande voilà, si l'animal est bien et si il est encore heureux d'être là où il est, si il a encore envie de continuer à vivre ou pas. Et ça, c'est des questions qui reviennent assez souvent. Et c'est des questions délicates que je ne prends pas à la légère. Il arrive souvent que voilà, les gens se demandent vraiment... ils sont perdus. Hein, et par amour pour leur animal, c'est délicat. Bien que... alors moi, j'arrive à avoir pas mal d'informations. Pour autant, je renvoie toujours la personne à elle-même parce que je pense que le vrai lien profond, c'est le gardien de l'animal qui le possède. Et au fond, la plupart des gens sentent, avec le lien qu'ils ont avec leur animal, ils sentent vraiment ce qui se passe. Mais c'est vrai que voilà, c'est pas facile de se faire confiance, ça je le comprends. Et je trouve que c'est sage et, et responsable de demander de l'aide, du soutien, que ce soit via des vétérinaires, via des experts en communication animale, justement, ou bien d'autres thérapeutes animaliers. Une autre, je dirais, utilité, si je peux dire, un autre bienfait de la communication animale, c'est également de rentrer dans cette communication subtile et dans ce lien subtil avec un autre être vivant, qui est autre qu'humain, et se rendre compte à quel point on est connecté, et se rendre compte à quel point il y a de l'amour. Et souvent, pas souvent, tout le temps en fait, à chaque fois que je pratique la communication animale, à chaque fois que j'agis en tant qu'intermédiaire entre un gardien et son animal, je suis bluffée à quel point il y a de l'amour et à quel point ça fait du bien. Mais c'est comme un soin en fait. C'est le fait de transmettre certains messages, certains mots. Bon, en tout cas, c'est peut-être une de mes particularités. Mais les gens me disent à quel point ça leur a fait du bien, tout simplement. Et il y a même des choses, je pense, qui se passent de mots dans ces moments-là, en fait. C'est juste waouh, quoi. Et se rendre compte à quel point l'animal, en plus, nous connaît, nous perçoit. Il sait tout de nous, il comprend tout, et même d'autres choses. Il a... Il sent ce qui se passe chez nous, il sait même peut-être voilà, qu'est-ce qu'on devrait faire dans une situation qui nous pèse, qui est compliquée. Enfin, il nous connaît super bien, quoi. Et ça, c'est génial. Et pouvoir connecter avec ça et vivre cette expérience-là, je trouve que c'est un merveilleux cadeau à se faire à soi, puis bien sûr aussi à son animal. Donc voilà, si vous vous demandiez pour quelles raisons pratiquer une communication animale ou expérimenter, en voici quelques-unes. Et si vous avez des questions par rapport à ça, moi je serais ravie d'y répondre. N'hésitez pas à me contacter. De nouveau, c'est vraiment un beau cadeau à se faire à soi et à son animal de compagnie. Et c'est une belle manière d'expérimenter notre capacité à collaborer et communiquer avec le reste de vivant.